ce n'était jamais juste une conversation. Cette histoire m'est arrivée un jour comme les autres, de ceux où on jure que rien ne va changer. J'avais 36 ans, 2 enfants, une relation longue et une vie qui, vue de l'extérieur, semblait bien organisée. Mais à l'intérieur, j'étais fatiguée. Pas fatiguée de ma famille, ni de mes enfants. Fatiguée de me sentir invisible. À la maison, tout fonctionnait, oui, mais personne ne me demandait vraiment comment j'allais. C'était comme jouer un rôle chaque jour, sans applaudissements et sans répit. Tout a commencé par une conversation banale sur le téléphone. Un message auquel je n'aurais pas dû répondre, mais j'ai répondu. C'était un ancien camarade de lycée. Au début, rien d'inhabituel. Souvenirs, rires, vieilles blagues. Puis sont venus les messages vocaux, les petites blagues à double sens, les questions plus personnelles. Et là, je me suis rendu compte de quelque chose qui m'a fait peur. J'attendais ces messages. Je me préparais un peu plus pour envoyer une photo innocente. Je me sentais à nouveau vue. Nous n'avons jamais parlé de tromper quelqu'un. Nous n'avons jamais dit « c'est mal ». Ça s'est juste produit. Un jour, il m'a dit qu'il était en ville pour le travail et qu'il voulait me voir 5 minutes. 5 minutes que je savais ne seraient pas que ça. J'ai menti à la maison. J'ai dit que j'allais rentrer plus tard. Ça m'a fait mal, mais je suis sortie quand même. Quand je l'ai vu, j'ai ressenti ce frisson qu'on ressent à 20 ans. Nous nous sommes assis pour parler, mais il n'y avait plus rien à dire. Le silence pesait. C'est lui qui s'est approché le premier, doucement, comme pour demander la permission, sans mots. Je ne me suis pas reculée, et ça a suffi. Ce n'était pas une scène de film, c'était réel, précipité, désordonné, mais intense, comme si le corps disait tout ce que j'avais gardé pour moi pendant des années. Après, le pire est venu, le retour à la maison, la longue douche, me regarder dans le miroir, sentir la culpabilité, la honte, et en même temps un calme étrange. Je ne me suis pas sentie utilisée ni vide, je me suis sentie vivante, et c'est ce qui m'a le plus fait peur. Je ne l'ai plus jamais revu. J'ai coupé la conversation, pas parce que je ne voulais pas, mais parce que j'ai compris que le problème n'était pas lui. Le problème, c'était tout ce que je n'exprimais pas à la maison, tout ce que je gardais pour que la vie fonctionne. Personne ne m'a poussé, personne ne m'a forcé. C'était moi, cherchant quelque chose que j'avais perdu. Aujourd'hui, je suis toujours avec ma famille. Les choses ne sont pas parfaites, mais j'ai parlé. J'ai dit ce qui me faisait mal, ce qui me manquait. Personne n'a jamais su ce qui s'est passé ce jour-là, et je ne sais pas si quelqu'un le saura un jour. Je sais juste que cette histoire m'a changée, pas pour être fière, mais pour comprendre que même les gens bien peuvent se briser en silence. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour découvrir encore plus d'histoires comme celle-ci. Activez la cloche pour ne rater aucune vidéo.